Je vais compter maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, tu iras te connecter sur le sujet des insectes dans notre alimentation. 1, 2 et 3. Perçois-tu? Ça dépend où tu veux que je me mette. Je suis à la fois avec des gens, dans des. J'ai l'impression d'être dans une forêt un peu. C'est très humide en Amazonie ou quelque chose comme ça. Et je suis avec des personnes qui mangent des insectes, des espèces de gros vers blancs à qui ils coupent la tête avant de manger, ils mangent ça vivant. Et en même temps, tu vois, ça me fait basculer. Je suis en Asie, dans le sud de l'Asie, et je vois des gens en train de faire griller des insectes comme des brochettes. D'accord. J'en ai aussi en Afrique. Et puis en même temps, je suis devant un entrepôt de fabrique à insectes qu'on a maintenant. J'ai l'impression d'être en Bretagne, En devant un grand Bretagne. entrepôt. Oui, Alors, c'est un élevage? aussi. Donc, je sais pas qui tu veux que je regarde. La Bretagne. Tu vas rentrer dans cet entrepôt, Anne-Julie. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font exactement dans cet entrepôt? Une espèce d'élevage de vers et je sais pas, il y a des trucs un peu plus durs qui ont comme des carapaces, c'est pas un peu comme des blattes ou je sais pas, c'est dégueulasse. Et je vois qu'ils élèvent et après, c'est sur des grandes plaques. Je vois que ça passe dans des machines pour être euh, cuit, tu sais, à feu vif. Puis après, je vois ça, ah, j'ai des bruits, il y a une machine où ça passe dessous, puis tu sais, ça écrase Ça les une fois, broie, ça broie, donc, puis tu sais, ça t'entend l'espèce ça fait carapace. crac, 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 en fait. Quelle est la destination, on va dire, de ces insectes écrasés après? Qu'est-ce qu'ils en font? Ils mettent ça dans des sachets pour la revente après. Soit ils À font de la, hein? la revente à qui? Je vois d'autres industries agroalimentaires. Et ça va où encore après? Après, t'en as dans des plats, dans des biscuits. Ça se mélange, ouais, avec des farines un peu différentes. Alors, quel est l'intérêt, le but de mettre ça dans l'alimentation, sachant qu'il existe déjà des farines?
Pourquoi des insectes? Parce que c'est quelque chose qui est facile, ça prend pas de place pour être élevé. Et ils prennent ça si, comme ça s'élève, ça se reproduit très facilement. Donc, t'as pas besoin d'un grand espace comme si tu élevais d'autres viandes, d'autres animaux. Ça prend pas de place. Ça s'élève très vite, ça se reproduit très rapidement. Donc, ils prennent ça pour une denrée qui est plus facilement, on va dire, accessible. D'accord, Et ils ont mis en avant que ils créent des emplois, des nouveaux emplois avec. bien sûr. Alors, Anne-Julie, tu vas Et retourner dans cet élevage-là. Avec quoi sont nourris ces insectes? ils tapissent un fond avant de les poser dessus, j'ai l'impression. C'est comme s'ils tapissaient un fond de verdure, enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. Et en même temps, ça nécessite beaucoup. Et quelque chose qui est pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est pas logique. Eh ben justement, tu vas creuser, Anne-Julie. Parce que je vois des gens qui viennent visiter, tu vois, ces entrepôts. Oui, Et ils montrent, effectivement, ils disent bah, que, on va dire, il y a un côté, entre guillemets, hein, écologique, que du coup, ça puisse pas de matière autre, t'as pas besoin, euh, tu sais, t'as pas besoin d'arrosage, t'as pas besoin de plantes, ouais. t'as pas besoin, mais en fait, tu vois, ils en donnent en même temps aux animaux, donc t'es obligé d'avoir un minimum de verdure qui reviennent, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Vas-y, va voir cette autre chose. Prends l'information. J'ai l'impression que les... Tu vois, c'est pour ça que j'avais au début des endroits différents, voire des insectes Différent. différents qui se mangent déjà par d'autres populations. Mhm. Mais tu as l'impression que ces insectes qui sont répliqués, ils sont différents en fait. Alors justement, Ils ont tous le... ils ont subi des modifications. Oui, ils ont tous le même ADN, c'est tous la... je trouve pas de diversité en fait. C'est quoi cet ADN? C'est de l'insecte, mais t'as l'impression que l'ADN a été euh, Modifié. ouais, mais modifié, mais tu sais, pour que ça grossisse plus vite et que ça se réplique plus vite, mais c'est toujours ils créent eux-mêmes les propres larves. Il n'y a rien de. C'est comme si, tu vois, tu avais de la chimie et un peu, tu vois, comme tu prendrais des ovules chez la femme, des Hmm. spermatozoïdes et tu peux Ouais. créer en laboratoire. Et ben là, ils reproduisent eux-mêmes. C'est comme s'ils répliquaient eux-mêmes. Euh, je vois une espèce de machine qui réplique en fait, qui Qu'est-ce qui réplique les leur larves. permet de répliquer? Qu'est-ce qui leur permet de répliquer? Ils ont l'ADN, ils ont le tissu insecte. Je sais pas comment t'expliquer ça. Et du coup, ils ont
une machine qui recompose en fait, qui arrive à recomposer l'ADN. Donc tu as l'impression que les trucs qui, c'est pas un état, c'est pas un processus naturel de développement. Euh, c'est pas, ça se duplique parce que c'est des cellules qui sont autonomes et qui peuvent se dupliquer toutes seules. À Il y l'état a, il y a naturel ou une fois Non, modifié? non, non, là je te parle des modifications. C'est-à-dire que tu vois un noyau central qui est toute petite, hein, c'est une toute petite cellule, hein, c'est quasiment microscopique. C'est, euh, et en fait, c'est comme si c'était une cellule qui se répliquait autour de ce noyau avec cette information-là, avec le tissu adapté pour. Mais je vois pas d'organes. C'est des insectes qui sont complètement avec, qui sont dépourvus de sens, qui sont dépourvus de. Je vois même pas de conscience autour de ça. C'est c'est comme si c'était tu répliquais euh, tu vois une Ah. machine à répliquer Mmh. des objets, tu vois, c'est à peu près pareil, sauf que là ça a juste une capacité de développement pour que ça y ait un petit peu ce côté, on va dire, vivant entre guillemets, mais il y a rien de ça se multiplie tout seul en fait, les cellules se développent toutes seules. Rentre dans ces cellules, Anne-Julie, rentre dans une de ces cellules et regarde qu'est-ce qui lui permet de se répliquer toute seule. Qu'est-ce qui a été ajouté ou modifié? C'est comme si dedans il y avait une information, il y avait je vois que ça a des terminaisons nerveuses. Ça, mais à la base, c'est comme si tu avais un tout. C'est vraiment, faut aller agrandir. Oui, vas-y, Tout zoom. dépend. Comme un programme de développement, mais c'est quelque chose qu'ils ont intégré au tissu, en fait, aux cellules pour que ça se. C'est un programme qui est dedans. À qui appartient ce programme? Qui est à l'origine de ce programme? Je vois un mélange militaire, pharma. C'est quelque chose qui a été créé Dans ensemble. quelle intention? Prends le vrai projet. Ça peut se répliquer. Et déjà, c'était pour voir comment on pouvait répliquer. L'ADN est complètement différent, on va dire, de l'ADN humain ou de d'autres ADN. Mais c'est quelque chose qu'ils ont réussi à un moment donné sur différents, on va dire, tissus. Il y a quelque chose chez Insect qu'ils ont réussi à, à séparer, À isoler? à isoler et et comme ils ont identifié, à réussir après à dupliquer, il y a quelque chose. Mais ça a été des années et des années de recherche. Je vois, ils ont mis plus de 30 ans dessus, sur différents tissus, sur différents ADN. Et tu vois, à le faire répliquer, mais en ayant inclus en fait un programme dedans. D'accord. Si tu regardes, d'un point de vue ésotérique, Anne-Julie, qui est derrière ce programme? À mon 3, 1, 2 et 3. J'ai toujours des humains. Bien humain. Ouais. Leur intention Il y a première des, à eux. trouver quelque chose dont ils ont le contrôle de la réplication pour en faire quelque chose qui ressemble
autre chose de naturel qui existe, on va dire, dans la population terrestre. Donc, que tu voyais pas tu vois, sauf si tu vas décortiquer, mais que tu voyais pas de différence, que tu aies l'impression que c'est un produit complètement naturel, qui pour eux se réplique tout seul, donc qu'ils aient un contrôle dessus. Et maintenant, la phase de test, c'est de voir est-ce que cette chose qui se réplique, une fois ingérée dans un organisme humain, comment Oui, ça se réplique en fait derrière? Est-ce que ce programme de réplique, en fait, c'est comme si mettais un cheval de Troie. d'accord. Et ils espèrent, tu vois, même le fait, ils ont trouvé un système qui résiste, en fait, qui reste, c'est pas vivant, mais que le programme, l'information reste présente, même une fois cuit et, et écrasé, tu vois, Oui, et émietté que l'information. Et c'est pour ça que je te dis, ils ont mis une trentaine d'années pour trouver quelque chose qui se réplique. Et derrière, il y a encore eu 18 ans, je vois, pour intégrer un programme qui résiste, tu vois, trouver des matériaux. Et je vois, c'est des matériaux qui n'existent pas directement. Je vois, c'est des technologies qu'ils ont pris de d'autres, on va dire, planète, enfin d'autres, ouais, oui, d'autres. extérieurs à la Terre. C'est ça. Pour que, en fait, tu vois, ce soit un matériau qui se réplique, qui soit résistant, qui contienne l'information. Mais pourquoi est-ce qu'ils veulent que le corps humain, après, garde l'information? C'est quoi cette information? Qui permettent, en fait, derrière, je vois quelque chose, tu vois, si l'information arrive à pénétrer, on va dire, le développement cellulaire de l'humain, qu'ils aient un contrôle, c'est encore des phases de test, que c'est un contrôle sur l'humain. Mais pour le moment, je vois que il y a quelque chose qui est pas naturel, ça crée, je vois une personne qui en a ingéré, euh, quand ils sont sous laboratoire, sous différentes formes, ça a été ingéré, pas encore cuit, d'autres cuits écrasés, enfin, tu vois, il y a eu différents Mmh. tests sur des êtres humains. En laboratoire et je vois certains, ça a créé des grosses plaques je le vois, le monsieur, il a comme un urticaire, je le vois que il se gratte au sang en fait. Je vois quelque chose qui n'est pas, euh, je vois, je suis dans les sucs gastriques, tu vois, ça a du mal, je vois des gens qui ont une très mauvaise digestion, je vois quelque chose qui, en, tu vois, passe les barrières digestives, mais qui a du mal après à être éliminé. Je vois que du coup, c'est comme si, au lieu de poursuivre la digestion, ça venait euh, chez certains dans les parois directement au niveau. Grignoter Non, mais c'est comme si, tu vois, ça s'insérait dans, dans les, dans les les parois parois, intestinales et tout ça. même avant, ouais. Et du coup, je vois quelqu'un, en fait, qui développe une grosse inflammation, qui est malade, et en fait, on comprend pas pourquoi. Je vois quelqu'un de très malade, ça irrite. euh, et je vois qu'au fur et à mesure de l'inflammation, je vois quelqu'un à qui on est obligé d'enlever. Il y a une personne qui en meurt dans le laboratoire, puis il y a une personne à qui on est obligé d'enlever l'estomac et d'essayer de trouver d'autres alternatives, mais qui meurt.
et je vois d'autres, heu, qui vont entre guillemets «avoir une plus grande résistance à cette espèce Ouais. d'inflammation, d'attaque d'un élément organique, extérieur, qui n'est pas compatible, mais du coup, ça va réussir à s'intégrer, mais du coup, les cellules, qui sont en perpétuel, renouvellement vont se développer et ça va créer comme une, tumeur, en fait, à l'intérieur. Donc quelque part, quels que soient les tests, que tu sois plus ou moins résistant, ils ont dû constater que c'était pas bon pour le corps humain. C'est pas bon pour le corps humain. Alors pourquoi continuer dans ce projet? Dans quel but? C'est pas grave. Pour eux, c'est pas grave parce que au fur et à mesure, en fait, ils ont pas si tu veux, ils ont un nombre de cobayes, on va dire limité, alors que là, Mmh. c'est à plus grande échelle. Le test va se faire à plus grande échelle et voir, en fait, tu sais, plus c'est jusqu'à quel point les gens sont capables d'accepter. Plus c'est une évidence, plus on va t'imposer. C'est comme quand, enfin, c'est moche la comparaison, mais si tu voles quelque chose de gros, plus c'est gros, on dit, et plus ça passe inaperçu. Mmh. Tu vois? Et là, c'est à peu près pareil. Ça permet de voir comment ça va évoluer à une plus grande échelle et après, bah, si ça fonctionne, il y a quand même des espèces de, dans le programme, je vois une autre particule en fait, comme quelque chose, qui pourrait réagir. Je vois, alors c'est plus haut niveau satellite par des répercussions, je vois ça, quelque chose qui balaye le sol, pouvoir, comme si tu avais quelque chose que tu pouvais actionner de l'extérieur, À distance. à distance, comme si ça vibrait. Donc ces insectes contiennent de l'IA quelque part, Oui, on peut appeler ça comme ça, oui. du type oxyde de graphène, des choses comme ça? Alors ça, c'est un matériau, c'est pas une intelligence artificielle. Oui, mais enfin ça sert dans l'intelligence artificielle. C'est Oui, un mais c'est conducteur. pas oui, mais c'est pas tout à fait ça. Et c'est quoi les IA qu'ils foutent là-dedans alors? C'est un programme, l'intelligence artificielle est un Mmh, programme. d'accord. Est-ce qu'il y en a beaucoup dans la nourriture actuellement, sur notre sol en France? Oui, Oui, ouais, je vois des paquets de dans des paquets de biscuits, ce qui va être, on va dire, considéré comme de la malbouffe et qui va attirer les enfants. Parce qu'à la limite, c'est plus intéressant pour eux d'attirer les enfants sur des produits. Bon, c'est les parents qui achètent, mais je vois que mmh, c'est plus facile leur, cible. On va dire une cible de prédilection, s'ils peuvent avoir des adultes, c'est très bien, mais à la limite, les enfants, c'est plus intéressant pour eux parce que voir, en fait, le processus, de développement. Ça va, l'enfant est au début de la maturité des ouais, processus cellulaires, en fait et du coup, peut-être que pour eux, la il y aura moins d'inflammation puisque considéré un peu plus comme si même si c'est extérieur, comme un élé oh, ça va être considéré comme un nuisible, mais peut-être que le système immunitaire l'acceptera plus facilement et plus rapidement. Alors ça marche pas à tous les coups, hein. Il y a des enfants qui sont malades, qui ont des problèmes, je vois, de peau, les mêmes problématiques qu'on a vues en laboratoire. ouais, Mais, pour certains, on va dire, ça passe, un peu plus facilement que pour des adultes, en fait. d'accord. Enfin sur le temps, ça doit pas être, ça le résultat doit être le même sur la durée, quand l'enfant est grandi? Ça dépend.
Là, pour le moment, c'est comme s'il n'y avait pas encore assez de recul sur la population enfant à une plus grande échelle. Bah, trouve un cas, Julie, tu trouves un cas, prends-en un au hasard et avance sur sa ligne de temps. Hop, qu'est-ce qui se produit? Alors, j'ai un petit tome. Il va grandir avec ça et pour lui, ça va être quelque chose de normal et au fil du temps, quand il va en ingérer, on va dire que ça sera plus, l'information sera là, c'est comme un élément allergène, soit tu restes allergique, comme un virus, tu gardes Mmh, l'information et là, l'information se développe même au sein de ton système, cellulaire de reproduction et heu et au départ, c'est des réactions, on va dire, un peu allergiques et lui, au fil du temps, va Heu, comme s'adapter, plus il va en ingérer, plus le corps pour lui va trouver ça «normal» entre guillemets et accepter, cet élément, on va dire étranger et se, dupliquer avec. d'accord. Quelque part, le corps va se finir par se modifier, s'adapter. Ouais, ça va permettre une modification du corps humain. Heu, je vois, qui va être par contre sensible on va dire à des éléments, électromagnétiques, à des ondes particulières extérieures et tu vois, je vois encore plus loin sur, la sur sa ligne de temps, comme c'est quelque chose qui va transmettre aussi lui génétiquement. Donc, on va dire d'ici une vingtaine d'années, D'accord? les enfants Qu'il aura? Qu'il aura et même les enfants, on va dire, des générations Mmh, futures auront, cette particule d'intelligence, on va dire artificielle en eux de développement. Ça va être quelque chose, on va dire, de quasiment acquis et qui va pouvoir se transmettre. Ça se transmet, dans les cellules, ça se transmet génétiquement et est-ce qu'il y a une, conséquence, Anne-Julie, d'un point de vue ésotérique, pour les personnes? alors attends, je voyais des modifications génétiques chez les futures, heu, les futures Humaines? générations. Ouais, sur le plan physique. Il y a des modifications. Il va y avoir, on va dire, ce qu'on va penser au début comme des malformations. Pierre? On va finir avec des monstres terrestres? Mais après, il y a d'autres choses, ça va être plus facile d'implanter, on va dire, des choses électroniques, mais très sophistiquées, puisqu'ils auront, on va dire, comme déjà des pré-marquages sur eux. Oui, bah, dans le but, que je suppose que ça rejoint toujours le même but, de projet de faire des petits robots, quoi. Une personne qui ingère actuellement, admettons, ce type d'alimentation à travers ce qu'elle achète, est-ce qu'il y a une conséquence d'un point de vue ésotérique? Alors, tout dépend si ça arrive à rester dans le corps humain et que, ça enclenche des stimulants, on va dire avec des stimuli externes, des ondes extérieures, ça va venir perturber, on va dire, le champ énergétique. Il va y avoir des déphasages avec les différents corps énergétiques. Et les conséquences? On va dire une dysharmonie, ouais, une dysharmonie, un décalage, tout dépend comment vont réagir les corps physiques. Mais du coup, ça sera en dysharmonie. D'accord, Mais tout dépend, voilà, comment cette intelligence va être, intégrée dans le corps physique et comment après ça va réagir aux nouvelles ondes. C'est des nouvelles ondes, qui n'existent pas encore, mais qui sont, en préparation. Ils ne les ont pas encore activées pour le moment. d'accord.
Ils attendent parce qu'ils pensent que si ils stimulent maintenant, tu vois, l'implantation se fera peut-être moins bien. Ils veulent attendre entre 10 et 15 ans. Est-ce qu'il y a certains corps, certaines parties physiques qui vont être capables d'éliminer complètement ça, Julie? Faudrait quelque chose qui, naturellement, non. Non. Nat- Naturellement, non. Faudrait trouver des composantes, on va dire autres, chimiques, qui éliminent en fait qui nettoient. En fait, faudra nettoyer régulièrement entre guillemets le système digestif par lequel on, on ingère en fait. Parce que pour le moment, c'est beaucoup d'ingestion. On remarque cependant que les personnes qui travaillent ont toutes je vois des masques, surtout ceux qui sont replacés. Ils vont pas se balader comme ça dans le système, Ok. pour pas que ça soit inhalé par le système Par les respiratoire. voies respiratoires, oui. Mais oui, Chacun eux, son ils bras. inhalent. Eux, ils vont inhaler aussi au niveau respiratoire au-dessus. D'accord. Prends un exemple. Est-ce que tu en as déjà ingéré, toi, une Julie? Même si c'est inconsciemment. Vérifie. Observe-toi. Apparemment, oui, j'en ai déjà ingéré. Est-ce que ton corps l'a éliminé? Non. Alors, si tu veux Enfin, l'éliminer maintenant, profites-en. je teste énergétiquement ce qui l'enlève. Ça s'est pas répliqué. Mais c'est comme si j'avais créé à l'intérieur de moi quelque chose d'inflammatoire et comme une réaction allergique, comme quand les gens sont intolérants au gluten ou à d'autres, tu sais, aux Oui, produits laitiers, des choses comme ça. Ça oui, fait oui. c'est une réaction allergique, hein. Hmm. Et ça fait exactement la même chose. Mais si tu veux, c'est tellement, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de paille, quoi. D'accord. Une botte de foin, je sais pas comment on dit. Mais enfin, dégage tout ça. Pardon. C'est pas grave, élimine. Ça dégage. Ça peut pas sortir par le bas. C'est bien. Dégagez, ma petite Anne-Julie. C'est bon, il n'y a plus. C'est bon, il n'y en a plus? Bah, tu fais de même pour moi, Julie. Parce que j'en ai déjà bouffé de ça. Non, parce que tu es plus vigilante que moi sur l'alimentation. D'accord. C'est comme si tu regardais ce qu'il y avait vraiment dedans, en fait. Non, pourtant, non. Bon, après, j'ai certainement une alimentation beaucoup moins variée que la tienne et peut-être, moi, je me suis mis des programmes en place aussi. Voilà. Euh, Moi, je me suis mis des programmations sur le corps physique. Est-ce que ça vient de là? Non, mais je vois, c'est un gâteau que j'ai dû manger il y a 1 an. Je vois quelque chose que, tu vois, sur un trajet que
un peu long. On avait un paquet de biscuits. En plus, je le vois, on va peut-être pas donner le nom comme ça, Si, parce que vas-y, balance, on s'en fout, on envoie. va être censuré. Mais Oh c'est bah, un truc qui ressemble au Pim's. Tu vois ce que c'est les Pim's? ouais. C'est le truc, t'as un petit gâteau, t'as une couche de chocolat, et au milieu, t'as un truc, Ouais, soit... génoise, confiture et recouvert de chocolat. C'est ça. Et J'aime ben... pas ça en plus. Eh ben, c'était dans un truc, alors c'est pas la marque, on avait pris une sous-gamme, je sais plus où. Ouais, enfin, il y a des copies, il y en a plein, et des sous-marques. C'est ça. Et il y en avait dedans. Ouais. Est-ce que Et tu vois des aliments fréquents quand même où il y en a dedans, Julie, des trucs où vraiment où tout le monde en bouffe, quoi. je te dis, je revois surtout beaucoup de paquets de biscuits. Bon, bah, on va arrêter les gâteaux. Euh, Oh beaucoup putain, on va le de, régime forcé, hein, Julie. beaucoup de bonbons. Enfin, tout ce qui va être, ouais, je vois tout ce qui va attirer les enfants souvent ou les adultes aussi. Je vois certains plats préparés, Ah, quand même. pas tous, mais certains. Dans certains, je vois qu'ils aimeraient bien essayer d'intégrer ça, mais c'est compliqué. Euh, Ils ont voulu intégrer ça, mais c'est, on va dire, c'est pas compatible dans le sens où je vois tout ce qui va être sachet de thé, tisane, mais c'est ou même du café, mais ça va trop attirer l'attention. Euh, Tu vois, alors que dans les produits tout fait, les alimentaires, tu as des gâteaux, des machins comme ça, tu vas regarder, il y a plein de choses qui sont rajoutées, donc tu feras pas forcément attention. Alors que là, tout de suite, ça se voit si euh, t'as pas les graines de café ou t'as pas tu vois, de la rose, des feuilles de menthe, du thym, des choses comme ça. Tu vois, le nom, Mm, ça va tout de suite apparaître, ça va tout de suite être vu, tu vois. d'accord. Donc, ils peuvent pas. Euh, les boîtes de conserve, pas, on va dire, les boîtes de conserve qui ne sont pas des plats cuisinés, il y en a pas, j'en vois pas dedans. Mais par contre, des boîtes de conserve qui sont des trucs pré-cuisinés, hein, comme ça peut exister, Mm. là-dedans, il faut faire attention. Ouais, bah comme les cassoulets, raviolis, toutes ces conneries-là, la saucisse lentille et C'est toutes ces... c'est ça. Euh, Et je vois dans faut regarder certaines préparations, comme dans certaines farines, il y en a, faut regarder, Quoi comme farine? même dans la farine de blé, hein, tout simplement, il y en a. Mais tu sais, dans des feuilles qui sont type pour faire des wraps, des trucs comme ça, faut regarder. Il peut y en avoir. D'accord. Je suis dans mon magasin, je suis en train de regarder les différents rayons. Par Profites-en. contre, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas, ou il y a quelque chose qui les contraint à revérifier, mais j'ai l'impression que ça ne tient pas euh, les produits congelés. J'ai l'impression qu'ils ont essayé d'en mettre, mais ça ne... C'est comme tout, hein. Autant ça supporte la chaleur, autant la congélation, je vois que c'est compliqué. L'IA ne supporte pas la congélation? Le matériel de support, on va dire, et, et la réplique, ça a du mal avec la congélation. Oui. D'accord. Alors tu vas en profiter aussi, Anne-Julie, à partager l'information avec Yann aussi, hein.
Ouais, je vais Je te dis franchement. Ouais, il a mangé même que moi, donc il doit en avoir. Et oui, et vous Je êtes j'ai deux. pas j'ai pas mangé toute la boîte toute seule, non, ce jour-là, Ah, des fois, on en est capable, Angie, on se connaît. non. Tu vas aller voir quand même du côté de tu vas te rendre au Vietnam, Julie. À mon 3, tu vas aller au Vietnam dans une entreprise appelée la Fer Insect Protix. À mon 3. 1, 2 et 3. Mmh. Tu y es? Oui, Apparemment, ce serait eux qui seraient à l'origine de tout ça. tu as le même, fonctionnement, la même, même process, on va dire. Ouais. Et eux, je vois, il y a un autre objectif aussi. Et Ça serait que, on réplique bien des moustiques, des choses comme ça, hein, ils l'ont fait. Là, je vois, ils essaient de répliquer pour intégrer dans la nature et que ça envahisse l'écosystème naturel. oh les connards, excuse-moi l'expression. Dans quel intérêt? Et ben de que comme c'est quelque chose, on va dire, c'est des populations où il est naturel de manger des insectes. Oui, Je tout vois, ce qui est dans la nature. ils font des brochettes, ils les caramélisent, ils font Mmh. plein de choses afin qu'ils les grillent. Euh, Tu fais pas la différence entre quand tu vois quelque chose, tu vas pas faire la différence si est-ce que c'est un prototype ou est-ce que c'est, on va dire, l'élément de base, enfin naturel, quoi, Mmh. originel. Donc voilà. Et si tu veux, d'en mettre dans la nature, euh, je vois que eux, ils vont en consommer, mais ça fait partie aussi d'une chaîne alimentaire. C'est-à-dire que je vois des oiseaux, je vois beaucoup d'oiseaux qui il y a un endroit à côté, pas loin de la ferme, on peut appeler ça une ferme, Ouais, qui meurt parce qu'ils ont ingéré, c'est merde. voilà, et que les populations vont manger comme nous on mangerait de la vache ou des escargots, enfin, ou du canard. Eux vont manger aussi les oiseaux qu'ils trouvent. Ils vont chasser certains oiseaux. Il y a beaucoup aussi de poules, je vois de poules, de cochons, d'animaux en liberté. Donc, ils essayent d'intégrer ça aussi dans l'alimentation de la faune sauvage ou domestiquée localement, Ouais, en fait. ouais, ils veulent mettre ça à tous les niveaux. Si tu regardes dans cette espèce de ferme-là, Mhm. si tu regardes, mais tu prends de la hauteur, tu observes d'un point de vue d'un autre plan, est-ce que tu vois des choses? Je vois que ça intéresse. Je vois beaucoup de, d'entités différentes qui regardent le process, qui Ça évalue, voilà. ça les intéresse? Ça intéresse toujours, oui. Est-ce qu'ils ne sont pas à l'origine de ce projet? Pas tous, non. Non, non. Quel C'est de la curiosité, hein, comme toi, mmh, comme nous, on est en train de regarder, en mmh. fait. Ils Quel font type exactement pareil. d'entité t'a on va dire, fait partie à l'origine de ce on va dire, de cette idée-là, de ce projet? Je vois beaucoup de conscience humaine, mais avec des matériaux qui ne sont pas. Enfin, ils sont humains avec d'autres ADN, hein, pour la plupart. Beaucoup. Beaucoup de reptiliens haut placés sont incarnés dans des corps physiques.
Et D'accord. Je comprends mieux. mais ça intéresse différents types. On va dire, tu peux être différents types, même s'ils ont le même ADN, mais de différentes origines aussi, quoi. Parce que si c'est, on va dire, ces IA-là, ça vient pas de chez nous, on va dire. Si ça vient d'ailleurs, il y a bien quelqu'un qui l'a amené. On est d'accord. Et après, c'est des technologies qui sont acquises, en fait, hein. Il y a des échanges de technologies, il y a des échanges de conscience, et des échanges de Oui, des différents accords types passés. de différents types de process. Au fil du temps, ils ont enfin, toi sur Terre, c'est comme s'ils avaient découvert certaines techniques ou acheté, investi dans certains. C'est comme de l'investissement qu'on ferait complètement d'un point de vue physique. Mhm. Tu vas demander à quelqu'un de te fournir l'appareillage nécessaire que toi, tu n'es pas capable de produire pour l'avoir à disposition. C'est exactement la même chose. D'accord. Parce Pour que en faire toi ce que tu veux, mais voilà. j'ai entendu comme ça une fois l'information qui disait que le corps humain n'était pas adapté à, de toute façon, à manger des insectes, même si, on va dire, ils n'ont pas été modifiés, hein. Est-ce que si des insectes non modifiés, est-ce que si tu en manges, c'est quoi les conséquences? J'ai envie de te dire, il y a je vois beaucoup dans différents pays, c'est pas, on va dire, c'est comme si tu ingérais, mais c'est comme le corps humain n'est pas fait pour bouffer toute la merde industrielle qu'on lui fournit, parce que je vois que c'est quelque chose de froid, mais en attendant, c'est peut-être plus compatible ça que des substances gélatineuses et compagnie qu'on ingère. Tu vois ce que Hmm. je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire, Julie. Donc, Mais par contre, est-ce que génétiquement, on est pareil, tous ces pays-là qui mangent depuis d'ailleurs des années et des années, qui ont toujours mangé des insectes dans leur alimentation, est-ce qu'on est pareil génétiquement, non. nous, les Européens, que eux? Non, du tout. Même sur, on va dire, sur différents, on va dire, ton alimentation, tu vas pas avoir la même, tu vois, je vois même, par exemple, des pays, alors maintenant, on mange, tu vois, du riz, mais je vois qu'à la base, on va dire, tout, parce que c'est vraiment, on va dire, l'appareil digestif qui intéresse et les sucres qu'on va avoir et comment ça va être, la proportion, tu vois, des choses qui diffèrent. Je vois, par exemple, que quand tu reprends très loin en arrière, en Asie, ils ont développé toute la culture du riz. Je sais pas pourquoi je te parle du riz, du coup. Hmm. Mais du coup, va avoir un système digestif qui normalement est différent de nous, Européens. C'est comme, tu vois, le pain qu'on a introduit dans d'autres civilisations, Asie, Afrique, Amérique du Sud, qui normalement n'ont pas cette culture-là du blé, et surtout que le blé a été modifié au fil du temps. Donc c'est, tu vois, et tu transmets l'information génétiquement. Et eux, depuis des millénaires, consomment, on va dire, ces insectes, donc ont intégré l'information génétiquement que c'était possible et que c'était bon pour... c'est une source alimentaire, en fait. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a, par contre, Anne-Julie, est-ce qu'il y a, parce que dernièrement, j'ai constaté, là, ça fait quand même plusieurs mois que ça dure, je vois ça de partout, les gens s'inquiètent, c'est balancé de partout, ces histoires d'insectes dans notre alimentation. Pourquoi avoir commencé à faire circuler cette information? Quel est l'intérêt? Est-ce que ça cache autre chose? Non, je te dis, alors il y a ceux qu'on peut appeler des lanceurs d'alerte, qui ont voulu prévenir, et d'autres ont surfé aussi sur cette vague de peur. Et en même temps, les gens, si tu veux, ça a permis de... Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que les gens sont allés regarder plus intensément? Il y en a beaucoup qui se sont dit, bah, de toute façon, on bouffe, on bouffe déjà de la merde, un peu plus, Hum, un peu moins. Euh, Est-ce que les gens, tu vois, déjà,
par exemple, des populations qui ont pas un revenu suffisant sont là déjà à se décortiquer, à se dire: «Bah, ça on peut pas prendre. Ouais, mais c'est pas cher, donc on prend quand même». Est-ce que tu vois, il va y a pas, ils vont regarder puis après ils vont se dire: «Bah, il y en a de partout donc bah, à quoi ça sert de vraiment regarder?» donc ils ont fait peur, mais en même temps, tu vois, pour avoir cet effet, abattement des gens et puis du coup, ben, les gens au départ ont regardé et puis après se sont dit: «De toute façon, finalement, si on commence à tout décortiquer, il y aurait plein de trucs qui vont pas», donc ouais, il y a ce côté un peu plus, un peu moins, bah, finalement on prend et tu vois, c'est passé au-dessus, quoi. D'accord. Parce que j'ai constaté pas mal quand même, il y a quand même pas mal de personnes qui, ça les fait psychoter quoi, hein, cette histoire d'insectes, on voit que ça les travaille quoi. Après, c'est comment chacun réagit avec ses propres filtres, avec ses propres, son vécu, ses expériences, comment il y a plein de choses qui entrent, qui sont des facteurs, en fait. Ouais. D'accord, donc ils ont pas laissé circuler ça dans le but, on va dire, de faire autre chose en attendant quoi? Non, au départ, je vois quelque chose de vraiment, mince, comme si on était dénoncé, comme si les gens étaient, au courant et au final, au lieu tu vois, c'est comme s'ils avaient accentué ça pour pour en trouver un intérêt quelque part. Autant annoncer, tu vois, la couleur tout de suite ou une façade et puis après les gens se disent: «Bon, bah, de toute façon», les gens, ils ont remarqué, les gens, il y a des études, hein, de consommation et ils ont remarqué que au départ, peut-être, il y a eu des changements, mais si tu veux, les gens n'ont pas changé leur mode de consommation pour autant. Donc ils sont pas inquiets. Ouais. Ça fait combien de temps qu'elle y est cette entreprise en Bretagne? C'est récent, je vois 2 ans, quelque chose comme ça, 3 ans max. D'accord et leurs premiers insectes qu'ils ont eu au tout départ, qu'ils ont démarré, ils venaient d'où? Un petit peu d'Amérique. Je vois l'Amérique, ça circuler par l'Amérique. Donc la première modification a été faite en Amérique? Il y en a de partout maintenant des fermes, c'est en train de Oui, se mais enfin, je développer. veux dire, si tu amènes déjà le produit que tu vas chercher ailleurs, que tu l'amènes déjà modifié, on va dire avec ce programme et tout, Ouais, bah, oui. heu, voilà, mais ça a pas été, on n'a pas ce qu'il faut nous pour le modifier sur le terrain, on va dire. Pourquoi réouvrir et se embêter à modifier alors qu'il suffit d'avoir juste un échantillonnage Voilà, et d'avoir à la limite juste une machine qui permet de redupliquer derrière, mais tu as pas besoin de tout l'attirail quoi, en fait. Tu as pas besoin d'accord. d'aller rechercher, de recréer, de machin. Tu en fous un, la machine et c'est parti, quoi. Où est-ce que c'était, dans quel pays, Anne-Julie, les tout premiers, vraiment l'origine des premiers insectes qui ont été modifiés? C'est où? À mon 3, tu as l'information. 1, 2 et 3. Je vais en Amérique et en Allemagne. D'accord, c'était le point d'origine. En tout cas, il y a où ils ont modifié ces insectes-là, oui. Ça fait combien de temps? Oh, une soixantaine d'années? Ah ouais, quand même, c'est pas tout nouveau. Non. C'est pour ça que je te dis, il y a eu beaucoup de temps avant que ça arrive sur le marché. OK. Si tu avances sur, on va dire, s la continuité de la ligne de temps actuelle, Anne-Julie, là, tu pars d'aujourd'hui. Est-ce que ça va vraiment prendre de l'ampleur, ces Oui, insectes dans la nourriture? Oui? oui, oui, oui. Ah ouais, ça va parfaitement fonctionner pour eux alors. OK, bon, bah, Les gens vont penser que c'est une alternative, heu, à la cause animale, on va dire, une alternative écologique, heu, oui, la transition écologique, la fais-moi rire avec ça. de la main-d'œuvre, en fait, créer de l'emploi, donc ça va passer crème. Oui, bah, oui, de toute façon, tout ce qu'on leur dit,
Ils prennent tout pour argent comptant, donc c'est réglé. C'est simple à faire. Ah, Est-ce que tu vois autre chose d'important, Anne-Julie? Tu voudrais mentionner? non, je vais me mettre un filtre anti ce truc-là, tu vois, si un jour j'en ingère sans faire attention. Eh ben, tu fais pareil pour moi et pour Yann. Mm. Et on va dire que on diffuse l'information. Autour de nous aussi. On va dire, allez, je diffuse l'information à l'échelle mondiale et prendront ceux qui ont envie de prendre l'information. Voilà. C'est comme si tu mettais l'information à disposition des gens. Voilà. Chacun est capable de on va dire, se poser son propre filtre. Après, chacun de faire comme il le sent. On verra quand ce sera fait pour nous trois. C'est bon. C'est bon. OK. Bien. Oh, oh, T'es prête pour le retour, ma belle? oh. Oui, Oui. parce que j'en ai marre de voir manger des gens, c'est dégueulasse. Je vois les gros vers blancs, oh, ça me... Oh. Ah ouais, mais il y en a que ça les écœure pas parce que déjà, ça fait partie de leur Ah habitude oui, oui, alimentaire non, aussi. mais moi, tu me montrerais un escargot à manger, ça me donne la nausée, quoi. Ah, t'as jamais aimé les escargots non plus? Ah non, c'est pour moi, les gens qui mangent des escargots, c'est comme s'ils mangeaient une limace à qui on a mis une coquille sur la tête, quoi. Enfin, c'est tout, c'est exactement pareil. Non, mais pour moi, c'est dégueulasse. C'est pas possible autrement. Ça me dégoûte. D'accord, bon, eh ben, tu vas revenir, hein, Angélie. Tu vas déjà te déconnecter de tout et de tous.